Bienvenue à tous. La question des PME, petites et moyennes entreprises, nous intéresse aujourd'hui. Véritable pilier de la vie économique africaine, les TPE, très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises africaines, peinent toujours à trouver les capitaux nécessaires à leur croissance. Elles font face sur le terrain à de nombreux obstacles qui les empêchent d'accéder au financement et ainsi de déployer pleinement leur potentiel de développement. Pourquoi la question du financement des PME est si difficile et surtout, quelles solutions pour un meilleur accompagnement? Adam Soumaoro est banquier et il nous éclairera sur ce sujet. Bienvenue Adam Soumaoro. Merci, bien Thomas. Alors la première question, il y a très petites entreprises, il y a PME, PMI, mais nous parlons des PME. C'est quoi une PME? D'abord, nous avons 4 catégories d'entreprises. Les très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. D'abord, une entreprise, c'est une organisation ou une entité institutionnelle qui dispose des moyens humains, de la matière première, des machines pour produire des biens et services et destinés à la revente dans le but de tirer profit. Ces différents types d'entreprises sont classifiés à travers plusieurs critères. Donc je citerai le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, je dirais l'origine des capitaux propres. Voilà. Mais de façon générale, la modalité la plus couramment utilisée, c'est la taille de l'entreprise. Donc une entreprise est classée PME lorsque le nombre de salariés qu'elle engage est compris entre 10 et 499 salariés. D'accord, très bien. Et de façon générale en Afrique, en Côte d'Ivoire, les PME ont des difficultés, notamment la question du financement. Pourquoi? Oui, mais moi je ne dirais pas que... Moi je mettrais la question du financement au second plan. D'accord. Et qu'est-ce qui est au premier plan? Le premier plan, c'est la structuration de ces entreprises, de ces PME. Est-ce qu'elles sont bien organisées? Voyez-vous que le problème que nous avons avec ces PME, c'est un problème de documentation. Elles ne sont pas assez outillées. Je dirais que beaucoup sont créés par les structures dédiées à cet effet, mais elles fonctionnent comme si elles étaient dans le secteur informel. Vous voyez? Donc, d'abord, si le problème de structuration est résolu, le second plan viendra, la question de financement. D'accord, vous parlez de structuration et autres. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a un compte qui est domicilié dans une banque ou dans une microfinance. D'accord, vous connaissez cette structure et elle a besoin d'un financement. Il y a beaucoup de documents qui sont demandés. Les clients estiment qu'il y a trop de tracasseries. Quoi qu'on dise, il y aura tous les documents à demander. Il ne s'agit pas pour une PME de venir ouvrir son compte parce qu'elle doit ouvrir le compte. Il faut alimenter le compte. C'est ce problème que nous avons avec les PME. Donc on en a qui ont un compte ouvert, qui n'est pas alimenté. Bien sûr, les comptes sont dormants et nous n'avons pas de traçabilité. Et quand il s'agit du financement, elles se pointent, elles veulent un financement. C'est clair qu'il n'y a pas de base selon vous? Bien sûr, il n'y a pas de base. On se base sur quoi pour pouvoir financer une entreprise? Nous ne savons pas quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Quels sont les quelques documents nécessaires? D'abord, les états financiers. Les états financiers, c'est l'œil de la banque. Sur ça, nous allons nous pencher pour savoir quelles sont les entrées et quelles sont les sorties réelles du business. Voilà. Ensuite viennent les autres documents que je dirais le registre de commerce, la DFE et autres. D'accord. Au plan africain, les petites et moyennes entreprises représentent environ 90% du tissu entrepreneurial et 60% des emplois à l'échelle du continent. Ça veut dire que c'est beaucoup. Vous en êtes conscient, mais elles ont toujours un problème pour pouvoir avoir les moyens de se lancer, alors que leur rôle est indéniable. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Pour qu'on puisse les accompagner, il faut qu'elles soient bien structurées. La banque n'a pas à dilapider son argent. Voilà. Et c'est vrai, les PME
les PME représentent 20 à 30% du PIB des pays africains. Et elles constituent une source d'emploi d'un taux de 20 à 40%. Vous voyez un peu. Mais le problème, c'est le problème de structuration. Ils ne sont pas organisés. La banque va prendre de l'argent pour donner à une PME et on ne voit pas de traçabilité. D'accord. Parlons de structuration. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, d'abord, au niveau administratif, est-ce que l'entreprise est déclarée? Déclarée où? À la CPC. Okay. Est-ce que l'entreprise paye ses taxes, que ce soit au niveau de la CNPS ou bien au niveau des impôts? Voilà. Est-ce que les autres engagements, que je dirais engagements annexes, les loyers de l'entreprise, je vais dire quoi, les employés, est-ce qu'ils sont bien payés? Voilà. Parce que nous, c'est des petits indices que nous tenons compte pour pouvoir faire notre analyse. Voilà. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une PME qui n'arrive pas à payer son loyer et son personnel, ce n'est pas un crédit qui va venir payer. Voilà, ça c'est un point déjà. Maintenant, au niveau de la documentation comptable, est-ce qu'il y a un état financier qui est bien tenu? Est-ce que la comptabilité est bien tenue? Ils n'ont pas. Voilà pourquoi ce problème existe, des documents. À côté des banques, il y a des microfinances, il y a des structures également qui entendent accompagner les entrepreneurs. Est-ce que c'est le même raisonnement au niveau des microfinances? Je pense que les microfinances sont encore moins souples. Sont plus souples ou moins souples? Je dis plus souples. Plus souples. Voilà, sont encore plus souples dans la mesure où il n'y a pas trop de tracasseries au niveau de la documentation. Voilà, c'est juste le BABA qu'on demande. Je peux citer, si vous le permettez. Des documents? Oui. On va demander comme ça le reçu de loyer sur les 3 derniers mois, les factures CIE-CDC sur les 3 derniers mois, et le reçu de l'impôt ou bien la patente. Tous ces indices pour voir est-ce que réellement la personne est correcte dans la paye de ces différents engagements. Voilà. Et ensuite de cela viennent les factures d'achat, des marchandises et autres. Et est-ce qu'il y a un registre de vente qui est tenu? Il y a un autre problème, le taux de remboursement. Beaucoup estiment que c'est vrai que d'une banque à une autre, ça diffère, mais certains estiment que c'est un peu élevé. La question du taux de remboursement, je pense qu'une banque ne se lèverait pas pour imposer un taux. Cela est réglementé bien sûr par la BCAO. Voilà. Mais moi, je ne me penche pas sur le taux de remboursement. Je dirais plutôt que ces entreprises gagneraient, n'est-ce pas, à mieux gérer les fonds qu'on met à leur disposition. Parce que c'est là que réside le problème, le suivi et la gestion. C'est là que réside le problème. L'expérience a démontré aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui ont eu des financements et qui ont eu des problèmes n'ont pas injecté les fonds reçus dans ce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Il y a eu ce qu'on appelle le détournement de l'objet de prêt. D'accord, parlons un peu des femmes. La plupart du temps, les femmes sont lésées, elles sont moins accompagnées du point de vue financier, alors qu'il est démontré qu'elles remboursent le mieux. Si vous étiez responsable d'une microfinance, est-ce que vous dégagerez des fonds spécialement pour accompagner les femmes? À ce stade, si j'étais responsable d'une agence de microfinance, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais accompagner ces femmes-là. J'allais les accompagner, mais mettre aussi en place un système de suivi auprès de ces femmes. Parce que beaucoup de ces femmes sont analphabètes. Elles ne savent pas comment tenir une comptabilité. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que j'allais faire dans un premier temps. Les femmes aujourd'hui font partie de nos clients qui remboursent le mieux. Mais pour couronner cela, il fallait qu'on puisse mettre en place un système permettant de les accompagner dans leur activité. D'accord, la dernière question en moins de 30 secondes certainement. La question de la structuration, la question de suivi, elle relève de qui? De l'entreprise, de cette PME ou de la structure qui offre, qui donne ce prêt? Des deux côtés. Des deux côtés. D'abord, l'entreprise doit être organisée, doit faire son suivi elle-même, mais aussi la banque qui octroie le prêt doit pouvoir mettre en place un dispositif de suivi post-décaissement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des banques aujourd'hui.
Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas remboursé? On va hypothéquer les biens? Hypothéquer les biens, ce n'est pas notre premier je vais dire quoi, notre premier objectif. Voilà. D'abord, c'est rentrer en négociation avec le client et chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et lui trouver des facilitations. Justement, est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est en fonction des résultats obtenus que nous allons voir ce qu'il faut faire. Les PME, la question du financement, c'est ce qui a fait l'objet de cette émission. Merci à vous, M. Adam Soumaro. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes banquier. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.